Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 860 de Kingdom est là. On start au dernier quand les frères archers, Sujin, il envoie une flèche invisible sur, en gros, c'est Kaon quoi qui veut éliminer Shin, rappelle-toi. En gros, il lui tire une flèche quoi, invisible qu'il veut pas voir. Et c'est comme ça, en gros, que, oui, la flèche intangible, il lui tire dessus et derrière, ça fait que la flèche que Sekaun voulait tirer sur Shin, il ne la tire pas. Et là, maintenant, il va être focus sur les frères archers. Et logiquement, dans ce chapitre, on devra avoir un duel entre archers, quoi. Donc, allons-y. Première page. On nous montre Sujin et Sutan qui s'entraînent à l'archerie, quoi. Et le titre du chapitre, c'est Provocation en duel. Ouais, c'est ça. Donc, on nous montre Sujin qui fait. Son frère le fait. Sultan le fait. Frangin, on dirait bien que ton nombre d'albâtre l'a atteint, non? Sujin fait. Ouais, je crois bien. Sultan fait. Dit les Tan fait. Tan fait. Ah, alors, ça risque de le mettre en colère. Et il risque de se venger avec de vraies flèches. Et Jean fait. Ouais, on voit Tan qui commence à paniquer. On voit Jean qui enlève. On voit Tan qui enlève Jean parce qu'il était sur une sorte de colline, quoi. Il l'enlève, il le fait descendre. Il fait. Ouais, mais comment ça, ouais? Fais gaffe, frangin. Et on voit Jean qui fait. Ouais, imbécile. Tan, cet archer est très fort. Sans aucun doute que. Sans doute plus que papa ne l'était. Et clairement meilleur que nous. Et, et Tan fait. Ouais, t'as raison. Derrière, Jin fait à son frère. Donc, tu comprends ce qui arrivera s'il décide de s'en prendre au général Shin. Et Tan fait. Il lui décochera une flèche en pleine tête et le tuera. Et derrière, Jin fait. On doit empêcher ça, Tan. Et Tan fait. Il panique quoi, mais il veut suivre son frère. Il fait. Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et là, Tan réfléchit et fait. Ah, et si le capitaine s'abritait au quartier général, t'en penses quoi? Et Jin lui fait. Non, pas possible. S'il le faisait, la force de notre armée serait réduite à moitié. Et là, Tan fait. Ah, alors, qu'est-ce que tu proposes? Et, et Jin fait. Il réfléchit. C'est évident pourtant. Tan fait. Hein? Et on voit Jin qui fait. On doit abattre cet archer nous-mêmes ici et maintenant. Tan choqué fait. Quoi? Et, euh, et là, on voit Tan qui fait. Ah, avec l'ombre d'Albâtre? Et là derrière, il fait. Bon sang, l'ombre d'Albâtre est une flèche intangible. Elle ne peut donc pas tuer sa cible. Et Jill fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas mort, bien vu. Et là, on change de point de vue. C'est Kaoun et les bienonymes de Jao qui l'escortaient. Il le voit d'un coup qui était sur train de tirer sur Shin. Et d'un coup, en fait, on le voit qui baisse la tête comme si il est étourdi, quoi. Et on est au tout fond. Qu'y a-t-il? Alors, fait quelque chose de ma part, c'est Kaoun? C'est Kaoun n'est pas content, fait. Tout va bien. Une ombre d'albâtre. Non, une pâle imitation. Les soldats anonymes autour comprennent font. Hein? Ils comprennent pas de quoi ils parlent. Et là, derrière, entre les interpellent, ils font regardez! Et les Chines se retirent à l'arrière! Ils font quoi? Et ils continuent à parler entre les données, quoi, qui sont avec CKO, il fait ont-ils réalisé que nous nous trouvions dans les environs? Un autre donné me fait merde! Si près du but! Le premier qui parlait fait devrions-nous les poursuivre, c'est un CKO? Et là, un autre fait non, Rishin s'est déjà fondu dans le reste de l'armée. On aura du mal à le retrouver. C'est qu'on n'a rien dit, il écoutait juste. Et là, d'un coup, on voit une flèche qui est tirée très haut dans les airs, quoi. Et ça fait un bruit. Fiu. En gros, ça fait un bruit qu'on entend, quoi. Une flèche est tirée, quoi, très haut dans les airs. Ça t'appelle, en gros, tout le monde, quoi. Parce que oui, je sais pas qu'on appelle ces flèches. En gros, c'est une flèche qui. C'est pas une flèche classique. En gros, c'est une flèche qui a des trous bizarres qui font des bruits, quoi. En gros, grâce au vent qui passe à travers les trous qui ont été faits. En fait, j'ai déjà vu dans les dramas chinois ce genre de flèches, mais je sais pas comment les décrire, quoi, entre guillemets. En gros, c'est fait, dès que tu tires, ça fait un bruit, quoi. Comme si tu tirais, en gros, le bruit que fait, voilà, les feux d'artifice quand ils décollent, quoi. En gros, la flèche fait souvent la flèche fait ce bruit-là, en fait. Donc, en gros, dans les dramas, en tout cas, c'est le bruit qu'elle fait. Non, je sais pas si à la vraie,
En vrai, à l'époque, c'était ce bruit-là, mais dans les dramas, la flèche fait le bruit, en gros, de quand tu tires un feu d'artifice, auquel est en train de monter dans les airs. Donc oui, il tire, il fait, fui, ça monte quoi, et ça tapait tout le monde quoi. Les soldats de Jao, ceux de Chin, de l'Ishitai, ils se battent quoi, ils échangent des coups et ils commencent à regarder le ciel. Et là, on nous montre un gars de Chin qui fait, c'était quoi ce sifflement? Ceux de Jao font, qu'est-ce que c'était? Une flèche sifflante? Ouais, c'est ça, une flèche sifflante, c'est ça. Donc je pense que la flèche qui vient de tirer, c'est en gros la flèche pour donner le signal d'un duel quoi. En gros, on voyait un duel pour en gros faire comprendre à Sekirun qu'ils veulent un duel d'archer, quoi. En gros, c'est comme ça qu'en gros, ils se font comprendre. Et en gros, un t'appelle la réaction de l'autre et lui fait comprendre que, gars, on veut un duel parce qu'il peut pas crier depuis 8 ans. Hé, hey, Sekirun, un duel! Il y a trop de bruit, trop de personnes entre eux, ils vont pas entendre. Donc, pour interpeller Sekirun, quoi, pour lui faire comprendre qu'ils veulent un duel, la flèche sifflante sert à ça, entre guillemets, à mon avis. Donc, il retire une nouvelle, quoi. Fiu. Et là, c'est Karun qui a compris, il fait sale gamin, pas content. Là, ensuite, flashback de Jin et Tan gamin. On les voit assis devant leur père. Et leur père fait Jin, Tan, asseyez-vous. Et on voit Jin qui fait oui, père. Il s'assied en face de lui. Et le père fait bien, je vais vous parler de quelque chose de très important. Est-ce... Et là, Jin fait est-ce que c'est à propos des 10 arcs de Chine Et son père le fait. Comment tu as deviné, Jin? Et là, Jin fait. Parce que tu nous en parles tous les jours. Et le père de Jin et Tan fait. Rassure-toi, la leçon d'aujourd'hui portera sur un nouveau sujet. Je vais vous apprendre les traditions des 10 arcs. Plus particulièrement, comment provoquer l'un d'entre eux en duel. Et Jin fait. Des traditions. Et la père, il sort un journal, quoi. Et il sort une boîte. Et dans la boîte, tu vois qu'il y a des flèches, quoi. Mais c'est pas des flèches classiques, c'est des flèches sifflantes. Et il en fait. Regardez. On voit Tan qui regarde, fait. Des, des pointes de flèches. Drôle de forme. Jin fait. Des flèches sifflantes, c'est ça? Et Tan fait. Sifflantes. Il regarde son frère. Et le père, il en fait. C'est exact. Mais elles n'ont rien d'ordinaire. Seuls les membres des Dizak ont le droit d'en détenir. Si vous en tirez une et que l'un de ces derniers l'entend, il est d'obligation d'accepter votre duel. Et Jin fait vraiment? Et le père fait vraiment. Derrière Jin fait à son père mais papa, tu ne fais pas partie des Dizak. Pourquoi est-ce que tu en as? Bonne question. Et son père fait j'en ai fait des copies. Jin fait ah, alors elles sont fausses. Et son père lui répond pas tout à fait. Mon maître Shogei était membre des Dizak. Hein? Quoi? Donc, le père de Jin et Tan a été entraîné par l'un des Dizak? Ah, intéressant. Donc il fait pas tout à fait. Mon maître Shogei était membre des Dizak. Jin fait ah bon? Et le père fait mon maître était souvent sans le sou. Alors, il les a vendus pour pouvoir se nourrir. J'en ai créé des répliques lorsque j'ai pu m'en procurer. Et là, Jill fait tu aurais mieux fait de les vendre. Et là, il continue en disant elles ont de la valeur, même pour des répliques. Et là, leur père, il a fait il y en a plein d'autres dans la remise. Hein. Il leur montre la remise, quoi. Et Jill fait eh ben, le père, il continue à parler sérieusement, il leur fait écoutez-moi bien, tous les deux. Lorsque j'aurai atteint les sommets de l'art de l'arc, je prendrai ces flèches sifflantes et je quitterai la maison afin d'affronter les 10 arcs. En gros, c'était son rêve, quoi. Et un jour, j'espère que vous marcherez dans les pas de votre père, mes fils. Visez le sommet. Mais prenez bien garde, surtout. Un duel contre l'un des 10 arcs est un combat à mort. Une fois que l'affrontement débute, vous ne pouvez plus reculer. Et là, on voit dans le présent Jin qui retire une troisième flèche sifflante. Et là, Tan fait frangin, parce que jusqu'ici, en gros, c'est quand on n'a pas répondu, quoi. Donc, il tire une troisième, quoi, et on voit Tan qui fait frangin, pour lui faire comprendre que laisse tomber, il va pas accepter, quoi. Et là, Tan fait pas de réponse, laisse tomber, frangin. Et Jin fait pas encore, donne-moi-en une autre. Bon sang,
je les avais juste prises pour me servir de porte-bonheur. Si j'avais su que ça arriverait, je l'aurais. Et là, on nous montre quelqu'un qui ne se fait pas attirer. On pense que c'est Kaoun, quoi. Et là, d'un coup, fiou, même bruit, quoi. En gros, quand un feu d'artifice va dans les airs, est entendu. Et on voit Jean qui fait il a répondu. T'as le fait Frangin. Et là, c'est Kaoun fait donne-moi une autre. Et les no-names qui sont avec ses cornes font bien. Il lui donne une deuxième flèche, quoi. Et là, on le voit on voit en gros c'est quand même qui donne en gros la flèche sifflante, quoi, pour être mise au bout, en gros, de la flèche, quoi. Donc, en gros, il fait charge là. Et là, il met. Et là, on voit c'est quand même qui se met en position. Plah Fiou il tire, quoi. Et là, c'est quand même fait. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas tiré. Ont-elles toujours été aussi brillantes? Et là, on voit Tan qui, en gros, quand ils entendent le bruit, il fait aucun doute, il a bien utilisé le même genre de flèche que nous. Donc, c'est bien l'un des 10 arcs de Shin Frangin. Et Jin fait ouais, s'il a répondu, c'est qu'il accepte notre duel. On peut donc protéger le général. Si on arrive à le battre, on sauvera la vie de plein de monde. Et là, Tan, il fait attends, une seconde, Frangin. C'est un monstre. Tu penses vraiment qu'on peut gagner? Papa nous l'avait dit, pas vrai? On devrait affronter uniquement quand nous maîtriserions l'arc. Est-ce que tu penses avoir atteint le sommet? Et Jin répond arrête tes simagrées. On n'a pas le temps pour ça. Ça n'a jamais été notre objectif, je te rappelle. C'est notre devoir en tant que membre de l'Ishintai. Et Tan fait mais une fois que ça a commencé, on ne peut plus fuir. Alors. Et là, d'un coup, Tan, quand tu as parlé, fait est-ce que tu es sûr que tu peux gagner, Frangin? Est-ce que tu te sens capable de vaincre l'un des 10 arts de Shin? Et Jin, qui. Il a peur, il panique, mais c'est le grand frère, il peut pas montrer. Bien que le petit frère panique, il doit rester un minimum, en gros, paraître sûr de lui. Mais on voit qu'il n'est pas sûr de lui. Il fait aucune idée, enfin. En combat singulier, je veux dire. À nous deux, par contre, je pense qu'on a une chance. Et là, Tan fait hein? Et Jin lui fait notre force provient du fait que nous sommes deux archers de talents similaires. Je l'affronterai en premier. Si je gagne, génial. Mais si je perds, tu auras eu le temps de voir ses flèches. Ça nous donne un énorme avantage par rapport à lui. Même si j'échoue, tu le bats. Ok, Tan? Et déconne pas, là, c'est pas. Un des deux va mourir. Un des deux va mourir. Parce que ça m'étonnerait qu'il gagne du premier coup. Ce serait pas très normal. Donc peut-être que Sensei veut que l'aîné meure et la mort de l'aîné va faire que Tan devient plus charismatique, plus sûr de lui et il battra ses Kaon et c'est lui qui intégrera les 10 arcs. Ce serait très frustrant quand même. Il faut que les deux survivent. Parce que en plus, on sait que des deux, le meilleur c'est Jin, c'est pas Tan. Mais lisons et voyons. Lisons et voyons ça nous mène. Donc oui. Jin fait notre force provient du fait que nous sommes deux archers de talents similaires. Je t'affronterai en premier. Si je gagne, génial. Mais même si je perds, tu auras eu le temps de voir ses flèches. Ça nous donne un énorme avantage par rapport à lui. Même si j'échoue, tu le bats, ok Tan? Et là, on voit Tan qui panique, fait mais tu t'entends? Ça veut dire que tu. Et Jin lui fait ne t'inquiète pas. Je ferai durer le combat aussi longtemps que possible. Comme ça, tu auras bien le temps d'étudier. Et Tan fait non, arrête. Et Jin fait observe-nous bien tous les deux. Tu dois aussi voir sa flèche. Tu dois aussi voir nos flèches. Tu dois aussi voir si nos flèches fonctionnent contre lui. C'est clair, Tan? On voit que Tan est là. C'est quand on tire la troisième flèche sifflante. Et on voit Jin qui fait il nous presse. Quelle impatience. Et Tan fait frangin, attends. Et Jin fait Kakura, il m'a raconté quelque chose une fois. Que notre père a aussi provoqué l'un des 10 arcs en duel. Et qu'il l'avait vaincu. C'était sur un champ de bataille aussi chaotique que celui-ci. À nous de marcher dans ses pas, Tan. Et là, on voit Jin qui remonte sur la colline, quoi, où il était. Et là, on voit Tan qui le tire et le repousse en bas.
Là, par contre, c'est bon, ça a marché. En gros, Tan, il va partir en premier. Tan va mourir. Si c'est Jin qui partait, il mourrait pas. Parce que des deux, c'est le meilleur. Et Tan va mourir. Tan va mourir. Il peut pas survivre. Il peut pas survivre. Et comme par hasard, quand Jin est en train de monter la petite colline, Tan attrape sa main et le retire derrière pour le faire tomber. Et c'est lui qui monte. Tan va mourir et la mort de Tan devrait être le déclic pour Jin pour atteindre les sommets et devenir le meilleur archer de Chine, quoi. Tan va mourir. Il peut pas survivre. J'adorais qu'il survive, hein. Ah, c'est ça. Surprends-moi. Mais le fait que tu aies remplacé Jin par Tan, Tan va mourir. S'il avait laissé Jin, Jin gagnerait parce que mais qu'il gagne du premier coup, ce serait pas très... Parce que oui, c'est Kaoru quand même. Le meilleur archer de Chine. Il ne va pas gagner du premier coup. Donc, il doit avoir une erreur, quoi. En gros, quelqu'un qui doit échouer. L'un des deux doit échouer. Et ça doit être Tan. Parce que des deux, entre les deux personnages, quoi, le personnage qui a le plus de potentiel entre Jin et Tan, c'est Jin. C'est pas Tan. Tan, il doit servir, entre guillemets, de plot device, quoi, pour, en gros, élever Jin, quoi. Faire que Jin atteigne des hauteurs qu'il n'aurait pas atteint si Tan était là. Donc, Jin a un plot armor. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai mélangé les mots. Jin a un plot armor, quoi. Donc oui, en gros, on voit Jin qui est en train de monter la petite colline, et Tan tire son bras, et il tire le bras, et il lui fait « Désolé, frangin ». Il monte, et là, on voit Tan au-dessus, il fait « Moi, Sotan, fils de Sogen, des 10 arcs, serait votre adversaire ?» Son père est intégré. « Mon père était le meilleur disciple de Shogei. Des 10 arcs, j'ai appris auprès des plus grands, et tu le verras de mes flèches !» Et là, on voit Jin en bas, qui vient de tomber par terre, il fait « Tan, mais qu'est-ce que tu... Arrête, espèce d'imbécile! Ça suffit, Tan !» Et Tan s'en fiche, il fait « J'ai pris la peine de me présenter, maintenant fais de même !» Et là, on voit Sekaun pareil, au-dessus d'une sorte de colline, quoi. Il monte aussi, et il se présente et il fait « Je suis Sekaun, des 10 arcs. J'espère que tu es bien conscient de la portée de ton acte. Les coutumes des 10 arcs sont claires. Une fois que les deux parties ont décoché leurs flèches et se sont présentées, aucun retour en arrière n'est possible. » Et Tan fait il bégaye, quoi. C'est Kaoun! C'est Kaoun! Et là, parce que oui, il vient de comprendre qui est l'adversaire. C'est le meilleur, le numéro 1. Parce que jusqu'ici, j'y pensais plus. Mais eux, ils savaient pas, c'est vrai. Ils savaient pas contre qui ils se battaient. Ils savaient pas qui tirait les flèches pour... qui en gros tirait les flèches sifflantes. Ils pensaient que c'était un des 10 arcs, mais peut-être un gars qui est en gros dans le bas du classement, quoi. Ils savaient pas que c'était le numéro 1 dans la Tan. Ils se rendent compte que quoi? On se bat contre le meilleur. Il commence à paniquer. Donc oui, Sekaun aussi, il monte sur sa petite colline et il fait « Je suis Sekaun des 10 arcs. J'espère que tu es bien conscient de la portée de ton acte. Les coutumes des 10 arcs sont claires. Une fois que les deux parties ont décoché leurs flèches et se sont présentées, aucun retour en arrière n'est possible. » Et Tan, qui comprend contre qui va se battre, fait « C'est... Il bégaye, quoi. C'est Kaoun! C'est Kaoun! Et Jin, il se dit dans la tête, c'est Kaoun! De tous les membres, il a fallu qu'on tombe sur le plus puissant des 10 arcs actuels! Et là, après il dans sa tête, il fait à Tan, non, il y a une erreur. Votre adversaire n'est pas Tan, mais moi, son frère, Jin, veuillez nous accorder un instant, maître Sekaun. Et Jin continue en disant, descends Tan, c'est à moi de l'affronter, je vais me fâcher. Et Tan fait, non. J'y vais en premier. Observe bien, frangin. Et Jin fait Tan, reprends-toi, espèce de crétin. Descends de là. C'est le nom de ton grand frère. Et là, Tan fait arrête. Si je me retire maintenant, ce serait contraire aux traditions. Maintenant que le duel est engagé, tu n'as plus le droit d'y participer. Ne t'en fais pas. Je vais gagner. Et on voit le death flag au-dessus de toi, mon gars. On sent que tu vas mourir. Hein. Et Jin fait Tan, tu trembles. Regarde-toi, on dirait un chaton face à un tigre. Ce n'est pas trop tard pour... Et Tan prend la parole à son frère et fait oui, évidemment que j'ai peur. Mon adversaire, c'est Sekaun. Mais il est en train de prendre sa flèche dans son carquois. Mais
Voir mon frère se faire abattre sous mes yeux serait bien pire. Et Jin fait, Tan! Et Tan fait, ne t'en fais pas, je vais gagner. Les deux sont en train de se mettre en joue, entre guillemets, quoi. Il ne faut pas tirer. Sekaon aussi est en position. Et Sekaon se dit dans sa tête, Sujin, Sutan, je vous attends. Montrez-moi la profondeur d'autres maîtrise de l'arc. Et les deux tirent la flèche en même temps. Mais c'est quoi ce clip? Il est tellement cruel. Le clip, c'est quand les flèches partent. Et là, chez Shadowver, pause la semaine prochaine. Ah, t'abuses, mon gars. T'abuses. Et la tendance continue. Hein. En général, je crois que j'y parle deux fois. Quand One Piece va en pause, ou inversement, quand Kingdom va en pause, l'autre manga, Kingdom One Piece, est en pause une semaine avant, la semaine même, ou une semaine après. Là pour One Piece, ce sera Kingdom qui rempose la semaine prochaine. Quoi. Donc, et pour Kingdom, c'est One Piece qui rempose cette semaine. Donc, à chaque fois, les pauses de Kingdom de One Piece sont mises sur la même période, entre guillemets. Ouais, dans 2 semaines, ah là 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 là, c'est cruel. Hein. Et en plus, on sent la tension, la pression. Donc, en gros, c'est comme ça que les duels d'archers sont mis en place. Ok. Parce que oui, il est temps qu'on comprenne comment ça se fait, quoi. Comment ça se passe. Et franchement, Sujin, Sultan, pour moi, Tan va mourir. Il peut pas gagner. Il peut pas gagner. J'adorais qu'il gagne, mais il peut pas gagner. Par contre, si Jin a été mis, ACC aurait tout fait pour qu'il gagne, mais ça n'aurait pas été très normal, parce que, on les connaît, il peut pas battre de meilleur archer dès le premier essai. Dans son deuxième essai qu'ils gagneront, et ils gagneront à travers la mort, ou bien peut-être même, Sultan va être blessé mortellement, et Jill va croire qu'il est mort, parce qu'il va en gros perdre connaissance, quoi, et avec cet état d'esprit-là, prendre le relais, finir ses KO, et après le combat, en fait non, il n'est pas mort, il a juste perdu connaissance, et il est blessé mortellement. Peut-être c'est ce qui va être fait, mais quoi qu'il arrive, Tan doit perdre. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Ce serait pas normal. Ce serait pas normal. Faut un minimum de logique, quoi. Donc, Tan meurt, Jin prend le relais et intègre les 10 arcs de Shin. Donc oui, très bon. Je dis bien très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Jin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Bien sûr, Kingdom qui aura un 5e film live, pas 6e, 5e, été 2026, parce que les films ont continué. Hein. Bien sûr, était dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2025 et actuellement à sa saison 6 animée en cours. Donc, tu vas t'avancer ce chapitre, parce que tu as préféré ce que tu as adoré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!